Nouvelle girelle. Très spéciale. C'est pas du tout ce que ça va donner. Par l'aventure là. Oh là là là. Puis il faut lever les bras et les coudes. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelqu'un que j'aimais bien me disait souvent, tu sais Jean-Luc, quand tu sors des grands standards, de la céramique, tu vas tout de suite au-devant des emmerdes. Et pour tous les trucs un peu bizarres que j'ai entrepris, ça s'est avéré d'une grande justesse. Alors, cette espèce de projet que j'ai dans la tête là, je pense qu'il va faire exactement pareil. On va avoir des emmerdes. En plus, c'est pas du tout la bonne terre. Il faudrait une terre très souple, très humide. Et j'ai vraiment pas ça dans l'atelier. Et le temps d'en faire une, ça va. Tombe pas du tout dans mon timing. Donc on va essayer de faire ça avec ce qu'on a. Oh là 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 là. Et ça va se décentrer, bien sûr. Il faut changer de geste. Hein. Mais ouais, il faudrait en faire 3-4 et je pense qu'on y arriverait. Hein. C'est comme tout. Donc là, les gestes en poussée sont beaucoup plus adaptés. Beaucoup plus adaptés. Hein. Alors, où on en est, je ne sais pas. Pour y voir plus clair, on va sonder. Je pense qu'il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais on est régulier. Donc, on va en enlever. Je ne sais pas trop comment, mais on va essayer comme ça. Tout à l'heure, ça a marché. Donc, je pousse. Voilà, voilà, voilà. Ce que je cherche à faire, c'est faire monter de la terre le long de la paroi. Et là, j'ai aucun repère visuel. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Bon, ça va être une pièce quand même assez lourde. Il lui faut de l'épaisseur. Je pense que là, on est à peu près bien. L'intérieur n'a que peu d'importance. Ça ne se verra pas, cette partie. Ce qui se verra, c'est la partie extérieure. Là, vous me direz, pourquoi pas l'avoir tourné? Bah oui, on peut, mais il y aurait quelques petits problèmes techniques mais qu'on arriverait certainement à résoudre. Mais là, c'est une expérience. Hein? De toute façon, la pièce elle-même de bois, on ne peut pas dire qu'elle tourne très très rond sur ses guides. Hein. Donc pas de panique. Le tout, c'est de plaquer la terre. Et après, on va laisser sécher. Je n'arrive pas à retrouver mes gestes de base. Hein.
On y est presque quand même. Bon. On va sonder quand même, parce que je vois pas. Je vois rien pour les épaisseurs. Donc le fond, ça me convient. Les côtés, c'est pareil. Là, c'est à peu près pareil. Là, un peu moins. Là, un peu moins, mais satisfaisant quand même. Là, encore un peu moins. Il n'y a pas énormément sur cette partie-là. Oui, mais comme on voit rien, comment faire? On va faire un petit peu de dressage de surface. Un petit coup des steaks, ça fera pas de mal. Voilà. Alors la partie haute, ouais, il va falloir la traiter. On ne sait pas si on est droit, pas droit, comme ça tourne pas rond sur la girelle. Ben, je ne sais pas si ça, est-ce que ça conviendra ou pas. On attendra le séchage parce que ce que je veux faire, c'est en faire deux comme ça. Et quand j'aurai les deux, les réunir. Pour les réunir, ça va se passer bien sûr sur cette tranche-là. Et il suffira d'avoir un mâle et une femelle. Alors si ça c'est la femelle, eh ben, on va lui faire ici son encoche. Donc, grosso modo ça fera ça. Et le deuxième en mâle va venir s'appuyer parfaitement à l'intérieur de cette petite encoche. Là, j'ai trimballé une saleté là. Je devrais quand même l'appliquer un peu plus. Donc, une saleté qui est partie, qui m'a râpé toute la terre. Oh là là là, ça gicle partout dans l'atelier. Évidemment, le cardan ne vient pas jusqu'en haut. Oh là là là, mais ça c'est un désastre hein, ce que j'ai fait là. Même pas sûr que ça arrive à se décoller. Hein. Bon, c'est une expérience, hein, on ne part pas gagnant du tout hein, sur cette histoire-là. On verra ce que ça fait. Point. Voilà, on va se contenter de cette finition largement suffisante. Et maintenant, on va oublier cette pièce gentiment dans un des coins de l'atelier. Et on verra plus tard si ça commence à bien vouloir se décoller. Il ne faudra pas qu'elle soit complètement sèche puisqu'on veut la recoller sur une autre. Hein. Mais ça, je le rabaisse parce qu'il faudra être droit ici. Voilà. Donc j'avais 3 kg de terre. Il faudra remettre exactement le même poids pour la deuxième partie qui va venir recouvrir. Ça fera une espèce de soucoupe volante. Bon, si vous voyez cette vidéo, vous vous doutez que finalement il y aura quand même eu un résultat. Au moment où je donne ces bonnes paroles, j'en sais strictement rien. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Il n'y a pas de but vital, on va dire. Hein. Voilà. À suivre pour... je ferai pas la vidéo de la deuxième partie, mais peut-être l'assemblage, on va voir. Quoique, il suffit de mettre de la barbotine, poser par-dessus, tournasser.
Voilà. La suite peut-être un jour. Eh bien oui, finalement, ça a donné quelque chose. Contre toute attente, pendant la fabrication, les deux pièces, une fois tournées et une fois collées, nous sommes arrivés à finaliser cet instrument de musique Gatam. Il y a quelques pièges, évidemment, vous avez vu, ça ne tournait pas tout à fait rond à cause de la forme qui elle-même n'était pas vraiment parfaite. Donc les petits pièges, ils sont ici, au moment où on colle. J'ai fait les deux encoches. Il faut faire une barbotine le moins humide possible, hein, parce qu'elle va rétracter plus, évidemment, contenant plus d'eau que cette partie qui était déjà sèche. Et ensuite, bien plaquer ces deux parties-là, rajouter un petit peu de terre, comme ceci ici, pour boucher les trous, et puis faire sécher tout doucement, bien mettre du plastique. Et là, elle n'est pas encore tout à fait sèche, et après ce petit film, je vais la remettre sous son plastique. Ces deux parties-là ne posent absolument aucun problème, hein. C'est deux petits cylindres, un peu plus haut que l'autre. Donc pareil, on guilloche, on les pose, on met de la barbotine, on attend le lendemain pour couper et faire l'intérieur. Je ne vais pas taper fort dessus, mais écoutez bien, on va quand même entendre le son qu'aura cet instrument. Alors selon les différentes parties où on tape, le son n'est pas pareil. Et puis bien sûr ici, les sons de basse. Cette partie-là est destinée à recevoir une peau qui va être tendue et il y aura un petit tambourin qui lui aussi aura un son légèrement différent. Et puis là, j'ai rajouté un petit gratouillis. Alors je ne sais pas, avec un doigt métallique ou quelque chose, en frottant par ici, on devrait obtenir aussi un son. Sera-t-il intéressant? On le verra après la cuisson. Voilà, donc cette méthode de tourner dans une espèce de bassine, ça peut marcher, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, ça a fini par donner un objet. Bon, ça serait mieux si je savais en jouer. Mais voilà ce que donne un Gatam terminé.